Très bien, donc si vous êtes là, vous êtes sur le groupe Paradigm Shift Mindset. Ce soir, un live direct par rapport à comment maîtriser la loi de l'attraction et surtout activer votre capacité naturelle de la création consciente ou bien intentionnelle. Donc le live, il sera disponible, ce live-là sera encore disponible sur ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset. Très bien, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter quelques concepts clés par rapport à ce sujet dans une vingtaine de minutes. Et bien sûr, après, si vous avez toutes vos questions, on pourra justement vous répondre à toutes vos questions. Encore une fois, je dis, si vous êtes là pour la première fois, juste écrivez-nous oui, yes. Sinon, je vous invite toujours d'être actif sur ce live, c'est-à-dire de faire des commentaires peut-être, de faire des likes et surtout de faire des cœurs. OK? Alors, voici une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à la loi de l'attraction? Voilà une question. Donc, vous pouvez partager vos commentaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir ou apprendre ou la maîtriser par rapport à la loi de l'attraction? Donc, voici une question. Donc, pensez à cette question et tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez le partager avec nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez apprendre, maîtriser par rapport à la loi de l'attraction? OK? Donc, c'est ça. Comment ça marche? Oui. On va vous expliquer exactement comment ça marche d'une manière visuelle, mais surtout d'une manière simple. Un enfant de 4, 5, 6 ans peut le comprendre facilement. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez apprendre, maîtriser ou la savoir par rapport à la loi de l'attraction? Qu'est-ce que vous voulez savoir, euh, maîtriser ou apprendre par rapport à la loi de l'attraction? OK? Donc ça, c'est la question. En fait, vous pouvez demander, poser toutes vos questions que vous avez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à cette loi-là? Et une autre question, est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire, la loi de l'attraction? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette loi-là? OK? Est-ce que vous avez essayé déjà, dans le passé, d'activer, d'activer cette loi-là? OK? J'insiste sur le fait d'activer consciemment cette loi parce que je vais vous expliquer pourquoi. OK? Est-ce qu'il y a des moments pratiques? OK. Très bien. Alors, la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est un principe de base en fait qu'on partage et qu'on utilise d'une manière continue, surtout au sein de notre communauté, soit Intelligence ou bien la sphère de lumière. Et je veux bien que vous notez ça. 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Donc, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. En fait, c'est un principe qu'on répète toujours au sein de notre communauté, justement pour rappeler nos membres que ces principes, en fait, universels, qu'on partage, ce sont des principes très simples que vous pouvez comprendre en 5 10 minutes. Comprendre, je dis bien comprendre, c'est-à-dire intellectuellement, mais pour les utiliser, pour les maîtriser, les appliquer, pour qu'ils deviennent une partie de vous, ça demande toute une vie parce qu'il n'y a pas en fait un plafond, pardon, de maîtrise.
Et c'est que la chose que la plupart des gens, des personnes, surtout dans le développement personnel, n'arrivent pas à comprendre. Parce que je sais en fait, je sais en fait que plusieurs personnes qui sont là ce soir ou bien qui vont venir après, ils croient que peut-être le fait de passer 1 heure et demie, 30, 40, 50 minutes, en apprenant certains éléments clés par rapport à la loi, ça va leur permettre de le maîtriser. Et la vérité, c'est que c'est vrai que vous allez comprendre intellectuellement ce soir comment ça fonctionne, mais pour le maîtriser, je doute parce que je vais vous expliquer en fait quel est le processus principal de la maîtrise. Donc ça, c'est la première chose. Et notez bien ça, si vous pouvez même l'écrire, c'est que 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. C'est la première chose, ok? La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que, et d'ailleurs, vous m'entendez toujours répéter ça, surtout les personnes qui sont pas là pour la première fois, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Si vous êtes là ce soir, eh bien vous allez voir l'enregistrement et à fur et à mesure qu'on avance, vous trouvez toujours vous dites, voilà, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. La question que vous devez poser, est-ce que j'utilise ça, est-ce que j'applique ça? Parce que si vous croyez que vous connaissez peut-être quelques éléments de ce qu'on va vous partager avec vous et vous ne les utilisez pas, vous ne les appliquez pas, croyez-moi, oubliez le fait de les connaître parce que vous ne le connaissez pas réellement. La seule manière de savoir si vous connaissez quelque chose ou pas, c'est principalement ce que vous les appliquez ou pas. Donc, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. OK? Ah, alors, je suis en train justement de rire ou de sourire. En fait, c'est pour une simple raison. Vous savez, ça fait plus de 2 ans lorsque j'ai entendu ça de la part de mon mentor. Je disais, mais il est en train justement de nous lancer des citations. Il est en train justement de nous faire un très beau discours. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Mais après presque d'abord 11 ans à pratique de l'utilisation de ces principes de base, aujourd'hui, je sais très bien que ce n'est pas du tout ça. Ce sont des choses réelles qui ont un impact physique palpable dans votre vie. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça vous contrôle et ça influence et ça façonne votre vie. OK? Alors, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. On est d'accord? Très bien. Alors, la troisième chose. La troisième chose, c'est que les personnes, en fait, ils viennent, et les gens qui posent la question, comment je vais faire pour utiliser la loi de l'attraction? OK, la bonne nouvelle, c'est que depuis votre premier souffle, de la vie, et vous n'aviez pas le choix, vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous étiez toute votre vie en train d'utiliser cette loi. C'est comme si vous êtes en train de respirer, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez arrêter justement de respirer, je ne sais pas, combien gars, 1 minute, 2, 3, 4. Mais vous êtes obligé de respirer. Vous avez besoin de l'air, vous avez besoin de l'oxygène. C'est une vérité. Vous avez besoin de respirer. OK? Donc, lorsqu'on parle de la loi de l'attraction, soit vous le voulez ou pas, depuis votre, peut-être, je ne dis pas pour le premier jour, mais en fait, du premier jour, en fait, voilà. Je vais vous expliquer. Dès votre premier jour, vous étiez en train de l'utiliser. Et tout ce que vous avez obtenu dans votre vie, c'est grâce ou bien à cause de l'effet, de l'impact de votre utilisation de cette loi-là. Maintenant, la grande question, est-ce que vous faites ça d'une manière inconsciente, qui vous arrange? Et ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Les gens, ils le font d'une manière inconsciente, mais qui ne les arrange pas. C'est-à-dire, il est en train d'avoir ce qu'ils ne veulent pas. Ou bien, vous êtes en train de faire ça d'une manière intentionnelle, délibérée. C'est ça la question. Donc, premièrement,
Soit vous êtes d'accord ou pas, je m'en fous en fait. Vous utilisez cette loi-là. Tout le temps, vous êtes en train de l'utiliser à la loi de l'attraction. Ça, c'est la première vérité en fait. Le moment que vous avez commencé à respirer, vous avez commencé justement à utiliser la loi. Et après, si on peut aller encore plus loin, on peut dire que à tout moment que vous êtes en train de penser, et que vous êtes en train de ressentir, ok, vous êtes en train justement d'utiliser la loi. Donc, la conclusion, si vous le voulez ou pas, tout le temps, vous êtes soumis à l'effet de la loi, de l'attraction dans votre vie. OK? Maintenant, est-ce que vous êtes en train de l'utiliser d'une manière constructive ou bien destructive? C'est ça la question. OK? Une autre chose que je veux toujours que vous mettiez dans votre esprit, c'est que votre utilisation, vous notez bien ça, parce que ça, c'est une clé en fait. Votre utilisation de la loi de l'attraction durant toute votre vie, c'est quelque chose que vous avez hérité génétiquement et que vous avez appris dans votre environnement. Je répète ça. Votre utilisation et la manière avec laquelle vous utilisez la loi, je vais vous démontrer que vous les utilisez en fait 95%, bien 99% d'une manière inconsciente. Donc, la manière avec laquelle vous les utilisez, c'est quelque chose que vous avez hérité génétiquement dans votre boule d'énergie et que vous avez appris principalement dans votre environnement dans lequel vous avez grandi. Pourquoi? Parce que votre utilisation de la loi de l'attraction, il est lié strictement par rapport à comment vous êtes en train de penser, surtout d'une manière inconsciente. OK? Alors, la grande question que vous pouvez poser à ce moment, c'est si je veux comprendre comment j'utilise la loi, pour mon propre avantage ou pas, je dois justement prendre conscience de cette question. Comment j'ai appris à penser? Et qui sont les personnes ou l'environnement qui m'a appris à penser durant toute ma vie? Vous voyez? Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, la manière avec laquelle vous pensez, vous réfléchissez en fait, et vous vibrez, c'est quelque chose que vous avez appris principalement par observation, et c'est quelque chose qui a été fait par défaut. Donc, je souligne sur le mot défaut. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple pour comprendre. Un petit enfant, un bébé, il est dans son environnement et il commence à apprendre, premièrement, comment marcher à deux pieds, avec ses deux pieds, et deuxièmement, comment parler et prononcer. Voici la question. Wesh, le petit bébé, ou l'enfant, il a, il a pris le cours, ou il a lu un livre, ou il a assisté à un webinaire pour apprendre comment justement marcher à deux pieds, ou comment justement parler, ou comment prononcer. La réponse, bien sûr, catégoriquement, c'est non. À 90 ans, à 100% en fait, c'est non. Il n'a pas appris la manière justement de marcher ou de communiquer, ou surtout le langage, de cette manière-là. Et en général, comment il a appris ça? Mais ça, c'est un autre sujet, mais principalement, il a appris, en fait, principalement, il a appris grâce à son environnement. C'est-à-dire, lorsqu'il a venu, en fait, le petit bébé, il est en train d'observer. Donc, il est en train justement de capter tout ce qui se passe dans son environnement. Il est en train de mimiquer ce qui se passe dans l'environnement. Donc, il est en train justement de voir, la plupart du temps, que les êtres humains qui sont dans l'environnement violent, ils sont en train d'utiliser, en fait, ils sont en train de marcher. Donc, il a commencé justement à apprendre justement le fait de marcher.
en train de mimiquer, mais pas seulement avec son esprit, mais principalement encore avec son corps. Il est en train justement de faire ça. Eh bien, imaginons avec moi, c'est un petit bébé, c'est un petit bébé, il est né, il y a un environnement, et dans cet environnement-là, les gens marchent à l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens, il est naturel pour eux de marcher sur les mains, machine les pieds. Donc, l'environnement ديالو, tout ce qu'il a observé, le petit bébé, c'est que des gens, des parents, peut-être des enseignants, les gens qui font l'entourage d'Yellow, ils marchent mais à pied, mais avec les mains, ils marchent avec les mains. Ce qui va se passer, c'est vraiment choquant pour les gens, parce que la plupart des gens, ils n'ont jamais pensé à ça. C'est que le petit bébé, il va juste mimiquer, en fait, il va reproduire ça, il va être programmé par l'environnement. C'est un bébé qui va jamais en fait marcher avec les pieds, mais il va marcher justement avec ses mains. Et c'est ce qui se passe, par exemple, ou d'ailleurs, ça s'est fait l'histoire, qu'un un petit bébé, donc on le met, il va grandir avec des animaux en général, ou l'a dit loup. Donc, les loups en général, il marche avec les 4 mains, les 4 pieds. Donc, l'enfant, si jamais il va grandir, faire de l'environnement, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les 4 pattes d'yellow justement pour marcher. Donc, il n'aura jamais en fait l'idée, ou l'image, voilà, l'image, justement, là, un être humain, il va utiliser les pieds d'yellow justement pour marcher. Un autre exemple, là encore plus. Imaginons qu'un bébé, il est né dans un contexte ou la marocain ou la arabe. On va prendre le bébé, on va le mettre dans un contexte chez une famille anglaise ou là une famille américaine ou là une famille chinoise. Ce qui va se passer, bien sûr, il va marcher toujours sur les pieds d'yellow, mais le langage ou la communication, en fait, ce sera principalement sur l'environnement dans lequel il a grandi. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça justement pour vous dire que la manière avec laquelle vous utilisez aujourd'hui la loi de l'attraction, il est lié principalement à 2 choses. La manière avec laquelle vous pensez consciemment et à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire comment vous vibrez. Ces 2 choses-là, comment vous pensez et comment vous vibrez, ce sont des choses que vous avez appris principalement quand vous avez appris maintenant de marcher sur 2 pieds ou là, vous avez appris de parler la langue, que vous avez appris par défaut, par observation, de la part de l'environnement dans lequel vous avez grandi. OK? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, soit vous êtes d'accord ou pas, vous êtes toujours en train d'utiliser votre action, mais la manière avec laquelle vous êtes en train de l'utiliser aujourd'hui, c'est principalement avec l'environnement dans lequel vous avez grandi. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? Lèche. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire, voilà, on va faire une formation d'IEL 2 jours pour vous apprendre comment utiliser la loi de l'attraction. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que le fait de l'utiliser, le fait de le maîtriser, ça n'a rien à voir. C'est vrai que dans les 2 jours, vous allez justement intellectualiser la chose. Intellectualiser la chose, mais la question est-ce que vous allez le faire ou pas? Il y a la grande question. Je peux vous dire à 99%, là à 100%, vous n'allez pas le faire. Parce que ça ne dépend pas de ce que vous allez comprendre depuis les 2 jours. Ça ne dépend pas de l'information, surtout l'information que vous comprenez, que vous traitez avec votre esprit conscient. C'est autre chose. Et la preuve, c'est que l'enfant, il a appris justement de penser, il a appris justement de marcher, il a appris justement de parler. Il n'a jamais suivi une formation, fait un ou l'a peut-être lu un livre. OK. Et la clé, principalement, il y a d'autres éléments, mais l'élément clé, son apprentissage, c'est principalement dans l'environnement dans lequel il était submergé. OK. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fait que 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Deuxièmement, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Okay. Troisièmement, vous le voulez ou là ou pas, vous êtes toujours en train d'utiliser la loi de l'attraction. Tout le temps, dès votre premier jour. Et la quatrième chose, c'est quoi? La quatrième chose, c'est que
la manière avec laquelle vous utilisez la loi, c'est une manière inconsciente que vous avez appris principalement dans l'environnement dans lequel vous avez grandi. OK? Donc voilà, j'espère que vous avez à ce moment-là, à ce stade-là, c'est clair. Donc les 4 éléments, ils sont importants justement pour vous aider déjà à comprendre certaines choses, à comprendre les bases. OK? Avant de vous montrer comment ça fonctionne et surtout comment vous pouvez l'utiliser, surtout d'une manière consciente. OK? Alors, la loi de l'attraction, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que ce que vous émettez comme vibration, c'est ce que vous allez recevoir comme résultat. C'est-à-dire selon votre propre vibration, que vous allez attirer les environs, les situations, les conditions de vie, des personnes, les résultats. C'est-à-dire tout simplement que tout ce que vous avez, le monde physique, c'est quelque chose qui est lié strictement à la manière avec laquelle vous êtes en train de vibrer. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vibrer. OK? La deuxième chose, je veux que vous compreniez une autre chose, c'est que la loi de l'attraction, en fait, ce n'est pas une loi physique, OK? Donc, c'est une loi, on peut dire, énergétique ou une loi spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement les lois qui font les degrés. Parce qu'une loi مثلا valable, un contexte il sera plus valable qu'une autre loi supérieure. مثلا la loi de gravité. Je la loi de gravité. Quand je tire le stylo, donc il va se tirer vers le bas, je pense qu'il y a la gravité. Mais qu'il y a une autre loi en fait qui est la loi de l'élévation. C'est-à-dire que les lois de l'élévation, qui ont quelques principes, on peut justement dévier la loi de la gravité. مثلا les oiseaux, ou مثلا l'avion, ou les vols, et ainsi de suite. OK? Donc la loi de l'attraction, en fait, c'est une loi qui est supérieure à toutes les autres lois physiques. Elle est parce que c'est une loi qui fonctionne principalement le niveau énergétique ou parfois même le niveau spirituel. Donc c'est une loi universelle, énergétique, spirituelle, qui est supérieure à toutes les autres lois physiques. Alors, pour comprendre la loi, qui dit tout simplement tout ce que vous émettez comme une vibration, c'est ce que vous attirez vers vous, c'est par loi. Donc, ce que vous émettez, c'est ce que vous attirez. Donc, premièrement, vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire vibration et comment vous pouvez se mettre dans la bonne vibration pour émettre la bonne vibration en général. Donc, et pour faire ça, vous avez besoin de 2 choses. Je vous indique le corps. C'est un corps physique. Bien sûr, le corps physique, c'est une masse des molécules qui vivent à des fréquences très, 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 très élevées. Okay? Même lorsque votre âme ou votre esprit quitte le corps, le cordial, corps fait la vie qui vibre en général, c'est pour ça qu'il a besoin peut-être de 2, 3, 4, 5, 6 jours ou la plus justement pour devenir cadavre. Donc le cordial, c'est quoi? C'est une masse moléculaire qui vibre des fréquences très, 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 très élevées. OK? Donc le corps, bien sûr, a votre chauffe, mais il y a une autre chose que vous ne voyez pas. C'est votre esprit. C'est le siège de la pensée, des émotions. OK? Ou bien sûr, le cordex, c'est une vibration. Maintenant, comment vous allez introduire traduire les vibrations? Comment vous allez savoir que vous vibrez correctement ou là vous vibrez mal? Donc, il y a le mot qu'on a inventé dans la langue, justement, qui traduit votre niveau vibratoire. C'est ce qu'on appelle le ressenti, les émotions. Donc, le ressenti, la émotion, le feeling, en fait. Donc, votre ressenti, ce que vous ressentez au fond de vous-même, c'est un traducteur principalement de votre état vibratoire. OK? Donc ça, c'est une autre chose que vous devez comprendre. Maintenant, lorsqu'on dit en fait vibrer, penser, émettre une fréquence, ça, vous le faites à différents niveaux. Et vous le faites principalement avec votre corps et avec votre esprit. Donc, les gens qui ont déjà assisté peut-être avec nous, les paradigm shift ou qui sont la communauté d'Yana, ils savent très bien qu'on a ce qu'on appelle les 3 modes de fonctionnement, à savoir spirituel,
mental et physique. Donc, vous êtes en train d'exister trois niveaux différents. Donc, il y a le niveau spirituel, votre être, votre identité, ce que vous êtes réellement, qui est votre mental ou votre esprit, la partie énergétique, les faits en général, vos pensées, vos émotions, vos images, vos mémoires, vos croyances, votre paradigme, votre image de soi, ou qui est le corps, les rois physiques. Donc, il y a trois modes de fonctionnement. Maintenant, la question principale, la loi, il est valable là où exactement. Donc, on a dit c'est une loi en général qui fonctionne avec les niveaux supérieurs, au niveau énergétique, le niveau spirituel, et, et c'est une loi supérieure à toutes les autres lois, les kénif, le monde physique. OK? Alors, maintenant, justement, pour savoir et comprendre comment ça fonctionne, la loi, on a dit, donc il faut comprendre comment ça fonctionne votre esprit ou votre mental ou votre pensée, la structure de votre pensée. C'est pour ça, en fait, on va justement vous présenter ce qu'on appelle le génie secret. C'est le modèle de votre esprit. Donc, si vous voyez ça pour la première fois dans votre vie, donc le schéma, il va représenter votre esprit. Allège parce que votre esprit, bien sûr, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas touchable. Vous n'avez jamais vu votre esprit durant toute votre vie. Si vous n'avez pas une image de quelque chose au niveau de votre mental, parce que votre mental, il pense sous forme des images, vous aurez de la confusion. Donc, le modèle, c'est parmi le modèle le plus important qu'on utilise, Proctor Gallagher Institute. Et c'est le modèle de l'esprit, parce que l'esprit, en fait, au niveau de l'esprit, qui est l'énergie, qui est la pensée, et à chaque fois que vous commencez à penser et qu'à faire bouger l'énergie, ça se voit principalement sur ce qui se passe au niveau de votre corps. OK? Donc, tout ce qui se passe au niveau de votre corps, c'est principalement, ça doit arriver principalement dans les niveaux supérieurs, au niveau de mind. Donc, il y a le grand cercle, ça va représenter votre esprit, ou il y a le corps. Bien sûr, le corps, c'est le corps. Okay? Donc, le corps, c'est une masse moléculaire, l'énergie qui offre des fréquences très élevées. Alors, هنا كاين واحد la limite virtuelle, l'esprit, on va le diviser en deux parties. Donc, la première partie supérieure, bien sûr, il y a l'esprit conscient. L'esprit conscient. L'esprit conscient, c'est l'esprit avec lequel vous pensez, vous intellectualisez les choses. C'est l'esprit que vous utilisez maintenant en train de comprendre le concept. C'est l'esprit que vous allez utiliser pour comprendre un concept les 5 minutes. C'est l'esprit qui est responsable, là, l'accumulation de l'information. C'est l'esprit analytique en général. C'est l'esprit, entre parenthèses, logique. C'est l'esprit qui raisonne. Donc, l'esprit, en fait, conscient. Et en général, lorsque vous êtes à l'école ou là, vous prenez une décision, la plupart du temps, vous le faites de l'esprit. OK? Les gens, ils croient bien que la loi de l'attraction fonctionne à ce niveau-là. La loi de l'attraction ne fonctionne pas à ce niveau-là. C'est la plus grande erreur chez les gens. C'est pour cela qu'ils vous disent, voilà, j'ai pensé à cette chose-là, mais je n'arrive pas à la voir, ça fait des années. Ou là, j'ai pensé à une chose et j'ai obtenu le contraire. Parce que la pensée directe, avec laquelle vous êtes conscient de la pensée, c'est au niveau de votre esprit conscient. Au fait, le niveau de l'esprit conscient, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de penser. Ou là, vous êtes en train de faire des choix. Donc, vous êtes en train de penser. OK? Donc, il y a de la partie, en fait, l'esprit inconscient. Donc, l'esprit inconscient, c'est quoi? C'est l'esprit émotionnel. C'est le siège des émotions. C'est le siège de quelque chose qu'on appelle, en fait, les paradigmes, en fait. Ou là, le paradigme d'hier. Qu'est-ce que ça veut dire, le paradigme? Mais suivez-moi bien parce que j'ai déjà mentionné ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsque vous étiez un petit bébé, vous étiez bhal haka. Vous étiez bhal haka. ياك؟ هو surtout avant cette première année, l'esprit, le corps. ياك؟ Bien sûr, voilà, donc le corps. ياك؟ Mais il y a quelque chose qui non. Vous n'avez, pardon. Donc, vous n'aviez pas chez Hajel l'ismitaha. شنو سميتها l'esprit
En fait, vous n'aviez pas l'esprit inconscient, donc vous aviez l'esprit conscient. Donc, elle a l'esprit. Vous voyez? Donc, les 7 premières années d'Yalko en général, mais que j'ai l'esprit conscient, quand l'esprit inconscient. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'esprit inconscient, les 7 premières années? Vous êtes en train de recevoir toutes les informations de l'environnement. Les informations se forment des idées, des images, du vocabulaire. Quelle idée, image, vocabulaire, que tu les fixes في l'esprit inconscient ديالك. هنايا. وغادي نسامبوليزيو sous forme ديال X qui va représenter le paradigme ديالك. C'est comme ça que vous avez appris à penser. C'est comme ça que vous avez appris à parler. C'est comme ça que vous avez appris le langage d'IELK. C'est un programme qui imprégné votre esprit inconscient que vous avez accumulé ou que vous avez enregistré les 7 premières années d'IELK. Et bien c'est comme ça que vous avez appris même à marcher. Et c'est comme ça que vous avez appris à utiliser la loi de l'attraction. Bien sûr, après, c'est qu'après, il a développé l'esprit conscient. Le développement de l'esprit conscient, on va dire, les complet, surtout à partir, ça peut les complet à partir de cette de 7e année. Donc là, vous allez commencer à penser ou à choisir en général des idées. Les idées en général que vous allez choisir, la plupart du temps, si je ne dis pas 99% ou 100% du temps, ils seront principalement le type des idées parce que la matière première avec laquelle vous allez penser, c'est ce que vous aviez, non? Et principalement, ce que vous avez fait l'esprit inconscient, vous allez le vibrer, le corps d'Yelk. Vous allez le vibrer le corps. Et bien sûr, c'est ça qui va créer des résultats. C'est ça qui va créer ce qu'on appelle des résultats. OK. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Donc, vous pensez d'une manière consciente. La pensée, la plupart des leçons, si je dis 99% ou 100%, c'est principalement ce qui est imprégné, parce que la matière première avec laquelle vous allez penser, il est déjà pré-rétabli les 7 premières années. Et bien sûr, ça va changer ou dicter la vibration le corps d'elle, parce que quand vous pensez quelque chose qui active une émission, ou les cellules le corps qui est polarisé, ou bien sûr, c'est ça qui va te faire des actions وهذا الشيء اللي غادي يعطيك لي ريزولتا. دابا شوف واش غادي يوقع. كاين واحد الحاجه عجيبه كتوقع. شنو هي؟ سي كو la vibration que vous émettez 24 heures sur 24 avec votre corps, on va dire la vibration en général ديال l'activation ou là auquel répond la loi de l'attraction, هي هذه هي اللي كتصيفط ماشي هكا مي كتصيفطها في l'autre côté هكا. ملي كتصيفطها principalement من l'esprit inconscient ديالك. Donc la vibration اللي كتصيفط اللي هي كتجيك اللي هي principalement toute vibration que vous émettez vous la recevez ماشي la vibration اللي كتصيفط هنايا في l'esprit conscient ماشي داكشي اللي كتفكر فيه consciemment mais la vibration اللي كتصيفط 24 heures sur 24 à laquelle répond précisément proportionnellement directement le temps هاد la loi هادي هي la vibration اللي كتصيفط au niveau ديال الباراديغم ديالك وكتصيفطها au niveau ديال le corps ديالك بهذه الطريقه هذه. دونك هذه هي la vibration en fait ياك quand tu es en train هذه هي la vibration en fait شنو كدير ليها quand tu es en train de projeter ou de diffuser l'univers ou l'environnement ديالك. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la loi de l'attraction qui dit toute vibration que vous émettez, vous allez la recevoir, c'est la vibration que vous émettez au niveau au niveau de l'esprit inconscient. Ou la vibration, c'est une vibration que vous émettez 24 heures sur 24.
Au niveau de l'esprit inconscient, principalement, le corps dit le coup là, parce que l'esprit inconscient, il est imprégné le corps. OK. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent, voilà, Anna, je pense, chauffe, Anna, je pense, là, je pense maintenant, soi-disant, à, je sais pas, à avoir une vie, à avoir un conjoint idéal. Conjoint idéal. Anna, je pense à avoir un 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 conjoint idéal. Anna, je pense. Tu penses quoi? Avec quoi? Avec votre esprit conscient. Voilà qu'après 2, 3, 4 mois, tu rencontres quelqu'un, le sucre peut-être c'est le conjoint idéal, mais après quelques jours, quelques semaines, tu découvres que c'est la personne la plus pure que tu as jamais rencontrée dans ta vie. Parce qu'au niveau de l'esprit conscient, qu'est-ce que tu penses? Conjoint idéal, conjoint idéal. Mais au niveau de l'esprit inconscient, l'image de le conjoint que tu as, c'est quoi? C'est l'image que tu as imprégné le paradigme. C'est le modèle en général, principalement, que tu as imprégné les 7 premières années. C'est le type de modèles ou là, les relations que tu as observées, que tu as intégré l'inconscient. C'est principalement en général la relation avec les parents, parce que le modèle que tu as observé pour la plupart le temps. Ou maintenant, les films que tu as vus, ou les expériences des autres personnes peut-être, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, on a que la personne, j'ai pas bien utilisé la loi de l'attraction. Non, mais si tu n'as pas bien utilisé la loi de l'attraction, et écoutez bien ce que je vais vous dire, vous n'étiez pas conscient de ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez principalement, il est l'esprit inconscient. Et toi, tu n'étais jamais conscient de ce que tu es en train de vibrer, l'esprit inconscient. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux être conscient de ce que je vibre? Ma vibration également est ressentie. Si je me sens bien, parce que je vibrerai bien, si je me sens mal, parce que je vibrerai mal. C'est-à-dire, lorsque tu penses avoir un conjoint idéal, tu penses, tu y penses, tu y penses. Mais au fond de toi, tu ne le ressens pas, le conjoint. Tu ressens que ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi. J'ai déjà essayé, ou tu as des doutes, ou tu as des inquiétudes, et tu es pas sûr, et tu te sens mal, et tu te sens pas à l'aise avec l'idée, avec l'image. Tu penses, non, alors conjoint, mais tu vibres, ماشي هذيك l'image ولا هذاك l'objectif, tu vibres autrement. Ce que tu vibres, c'est le modèle que tu as hérité, que tu as observé, qui devient une partie de toi, les paradigmes ou l'image de soi. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui veulent j'ai utilisé la loi de l'attraction pour ça et ça marchait pas. Après, ça arrive en général, la plupart du temps, ça marche, mais vous ne savez pas le faire marcher d'une manière intentionnelle ou d'une manière consciente ou tout le temps. C'est pour ça que c'est difficile de le faire marcher tout le temps, parce qu'au niveau des paradigmes d'elle, qui y a énormément de poubelles, qui y a énormément de vibrations négatives, qui y a énormément de images, qui y a énormément de les mémoires, de les souvenirs, de l'énergie négative. OK. Alors, je n'ai la question. La question, c'est lorsque je commence à comprendre Chikullo, quelle est la meilleure manière de vibrer correctement et d'utiliser la loi d'une manière intentionnelle et d'une manière délibérée. Donc, la meilleure manière, c'est principalement d'être très focalisé par rapport à ce qui se passe en et d'investir le temps l'effort l'énergie pour justement transformer ce qui existe là. Et pas seulement de se contenter par rapport à ce que vous pensez
ou ce que vous pensez, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient parce que si on calcule combien de temps dans la journée vous êtes conscient de la pensée que vous pensez, de l'esprit conscient d'elle, alors même pas 10%, on l'a fait le meilleur des cas. Ou le reste, je n'en vois. Le reste, en général, que vous pensez, il y a l'esprit conscient, où est-ce qu'il y a là-dedans? Ce qu'il y a non? Ce qu'il y a non? OK. Donc, la grande question, comment je peux faire, justement, une fois je fixe un objectif ou là, un rêve, d'utiliser la loi d'une manière consciente et intentionnelle pour avoir ce que je veux. Donc, la première chose, c'est justement de travailler et de faire un changement de paradigme de ce qui existe là-dedans. Et le fait, le changement de paradigme, si on veut le résumer, c'est tout simplement d'essayer de faire le maximum, de se sentir bien tout le temps, ici et maintenant. Parce qu'à chaque fois que vous vous sentez bien tout le temps, ici et maintenant, et mieux, ça veut dire que ce que tu es en train de vibrer, c'est positif. Mais ce n'est pas le cas, parce que toujours qu'il y a des résiduels d'aql qui sont négatifs. Donc, vous avez besoin justement d'un processus. Quand tu te sens mal, ou qu'est-ce que ça veut dire se sentir mal? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une vibration qui se déclenche de l'esprit inconscient. C'est-à-dire qui te dit, voilà, qu'il y a une vibration négative, qu'il y a une vibration négative. Donc, quand tu te sens mal, l'objectif dit que c'est quoi? C'est justement de comment switcher et de purifier avec la vibration de la pivoter. C'est comme si tu es en train de faire un nettoyage de ce qui existe là-dedans. Donc, je peux dire, il y a un purificateur qui traite le négatif, qui traite le négatif ou qui traite le positif. Et si tu arrives à faire ça, ça veut dire que dans le temps, ta capacité à utiliser la loi d'une manière intentionnelle, consciente, ça va être boosté d'une manière incroyable. C'est pour ça que maintenant, quand il y a des personnes parfois, par rapport au fait de faire l'argent, c'est facile. Juste il suffit de penser, il va faire l'argent, il va le faire. Parce que principalement, le paradigme d'ILO, la programmation d'ILO, et il l'aide à faire ça. Alors qu'il y a des personnes en général, ils vont faire les efforts pour faire constituer une petite fortune et peut-être ils n'arrivent même pas. Ou là, même s'ils arrivent à le faire, ils vont le perdre les mois qui suivent ou la fraction de temps. Parce que les paradigmes d'ILO, ils ne les aident pas. Donc, par défaut, tout ce qu'ils ont, ils attirent la vie d'Elon, ou le manque, le besoin, la pauvreté, alors que les autres, ce qu'ils attirent la vie d'Elon, parce qu'ils pensent. Vous voyez, vous devez comprendre ça, parce que tant que vous n'avez pas compris ça, moi, je comprendre ça et de prendre des décisions justement pour travailler sur ça. Parce qu'on n'est pas là justement ce soir pour vous faire comprendre les choses, parce qu'on a dit tout à l'heure, alors si vous êtes là pour comprendre, voilà, vous allez comprendre, 5 minutes pour apprendre, mais toute une vie pour maîtriser. Donc si vous voulez vraiment maîtriser ça, vous avez besoin de prendre quelques décisions ce soir même, tout de suite. On va justement vous proposer qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Si vous êtes vraiment sérieux, à l'utiliser d'une manière consciente, intentionnelle pour le reste de votre vie. Et vous savez une chose, lorsque vous allez justement faire le travail, vous allez justement l'utiliser d'une manière constante parce que votre vibration, ça sera positive, donc tout ce que vous avez à voir, c'est positif. Votre vibration qui sera au niveau d'elle, votre génétique, c'est la même génétique que vous allez transférer les enfants d'elle, que les enfants d'elle, les enfants d'elle. OK? Donc, c'est la première chose. Parce que tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas engagé un processus continu, régulier, consistant, quotidien, à faire le travail justement sur les paradigmes, il y a la vibration principale que vous êtes en train d'émettre 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. OK? Tant que vous n'avez pas fait le travail, et si vous, voilà, je vais juste penser à ce que je veux, ça peut marcher quelque temps, la plupart du temps, ça ne va pas marcher. Ou même si ça marche, vous ne savez pas exactement ce que vous avez pu faire. Parce que ce qui va se passer après, ce qu'ils enseignent en général, la loi de l'attraction, c'est que choisissez un objectif et commencez justement à le visualiser, à l'écrire. Alors, il insiste bizarre, à l'écrire, le visualiser, le dire à haute voix, le toucher. Alors, il insiste sur tout ça. Il insiste sur tout ça par la répétition, par les émotions, justement dans l'espoir en général de le faire internaliser. Parce que le moment lorsqu'il va être internalisé, que vous allez vraiment l'émettre,
avec la pureté, avec l'intensité, mais au niveau inconscient. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à créer des événements, des circonstances, des situations et des personnes qui vont justement vous faire avancer vers ce que vous voulez. OK? Donc là, c'est le principe. Parce que si vous croyez, voilà, j'ai pensé à, j'ai pensé à avoir le double de mon salaire, j'ai pensé à ça 5 minutes par jour, 5 minutes par jour, 5 minutes. Et après, le reste, l'environnement, qu'est-ce que tu es en train de. Vous pensez 5 minutes par jour, mais avec 24 heures, moins à 5 minutes, c'est quoi? Vous prenez ce que vous avez, et l'esprit inconscient, le paradigme, des personnes qui pensent à ça, ça fait des années, et ils n'ont jamais pu avoir ce qu'ils veulent, ou là, parfois, ils obtiennent le contraire de ce qu'ils veulent. Parce que peu importe ce que vous pensez, l'esprit conscient d'elle, mais ce qui compte vraiment, vous le ressentez, comment vous êtes programmé, c'est le paradigme d'elle au niveau de l'esprit inconscient. Parce que la loi de l'attraction répond à votre vibration inconsciente, votre pensée consciente. Maintenant, la grande question, la grande chose, c'est que vous pouvez utiliser votre pensée consciente et ce qu'on appelle vos facultés mentales pour reprogrammer ce qu'il y a dedans, l'esprit inconscient, le paradigme dans le temps, dans le temps, en suivant un système et autant branché un environnement. Ça, vous pouvez le faire. Parce que la vibration, il y a la vibration qui attire tout ce que vous avez, la vie selon la loi de l'attraction, c'est une vibration qui pourra changer le temps, mais d'une manière graduelle. Ce n'est pas une vibration qui change un moment et instantanément. La seule vibration que vous changez le temps instantanément est la vibration que vous pensez dans l'esprit conscient d'elle. Si je vous dis, voilà, pensez le moment le plus heureux que vous aviez durant toute votre vie. Ou là, pensez l'objectif que vous voulez. Tu penses avec l'esprit conscient. Donc, lorsque tu penses avec l'esprit conscient, le cerveau dès qu'il est en train de mettre de la vibration, le corps dès qu'il conditionne avec de la vibration, vous commencez à mettre de la vibration sur l'esprit inconscient. Voilà qu'une fois, il dit 5 minutes, ou même pas quelques secondes, ça fait que vous arrêtez de penser, la vibration inconsciente d'être liée, le paradigme, il va prendre le relais. C'est pour ça que 99%, 95% de la fréquence que vous émettez la journée est la vibration par défaut du paradigme. Maintenant, l'objectif, c'est comment vous pouvez utiliser votre esprit conscient, d'une manière structurée, systématique, persistante, consistante, continue le temps, avec le cumul pour changer de la vibration. Il y a l'inconscient dès que le paradigme. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire un webinaire comme Rafda, ou là, une formation qui m'a dit combien de c'est ce que j'ai dit le début de la formation. Ça se fait en suivant un processus, un système, être branché sur le bon environnement. Ok, c'est pour ça que parfois, quelqu'un il était tellement pauvre, incidence la vie il était transféré vers un environnement peut-être prospère. Au fait que l'environnement prospère, après quelques années, il a pu faire des fortunes. Mais il n'a jamais appris ça les cours. Parce que l'environnement dit. Donc, l'environnement, les systèmes, ça peut être quelque chose, par coïncidence, mais ça peut être façonné et ça peut être mis en place justement pour vous aider justement à faire de la transformation. OK? Et c'est ce qu'on fait en général, parce qu'on a un système où là, on crée un environnement qui va aider les gens dans le temps à changer le paradigme et à fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont justement changer la programmation. D'ailleurs, ça fait 2 jours, on a reçu l'audio, la personne qui a suivi avec nous le programme TIR, je crois que ça fait chez 2 ans, a dit ou la plus. C'est un grand cadre, il travaille consultante à l'échelle internationale, je crois qu'il travaille avec United States. Lorsqu'il a venu en fait le programme, il avait tellement de défis, des challenges, un travail peut-être qu'il voulait peut-être pas, voulait changer de le faire à l'international à sa propre manière.
Mais principalement, elle avait le ressenti au fond d'elle-même et ne savait pas comment faire justement pour créer de la stabilité et se sentir bien, de vibrer correctement. Il a passé en fait le programme TIR, il a commencé à avoir des résultats spectaculaires. Et ça fait deux jours. En fait, il nous a envoyé un audio, il nous a dit, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, ce qui est en train de m'arriver dans cette période de ma vie grâce à de l'entraînement à Adam, et des choses miraculeuses qui arrivent m'arriver, et je ne savais même pas comment ça m'arrive. De genre, peut-être, de le fait un congrès, un autre pays, et je dois me déplacer le lendemain, et كلهم هادوك les vols ما كاينينش, mais à la dernière minute, je trouve واحد le vol, et j'arrive justement à faire هذاك le congrès. Et ça, c'est juste un exemple, avec plein des exemples qu'il est en train justement de vivre. Et il nous a dit à quel point il est remerciant, reconnaissant, parce il s'est donné justement la chance de suivre le programme ADA, parce que réellement, véritablement, il est en train de vivre quelque chose qui était pour elle peut-être impossible. Ça fait 2 ans. Et c'est possible. ماشي juste le fait de suivre une formation, ou là une journée, ou là 2 jours. C'est une dame qu'on a accompagnée, où il a commencé justement à étudier ça, à travailler sur son paradigme, plus qu'une année. Plus qu'une année. Mais si vous arrivez à faire ça pendant plus qu'une année, justement pour changer la programmation que vous avez héritée pendant trentaine, quarantaine d'années, alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. OK. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais en train de discuter avec un médecin et surtout par rapport au programme tel qu'il est tout ça, mais à un certain moment, il a commencé à me dire, voilà, mais je sais, je suis convaincu. Je suis convaincu intellectuellement, là, je dois faire ça, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. Ça vaut la peine au niveau de l'investissement d'argent, bien le temps pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est la remarque que la plupart disent les gens, parce que vous êtes devant l'inconnu. Une fois, vous passez avec le processus, vous commencez à dire, voilà, ça vaut la peine 10 fois, et 20 fois. Parce que parce que vous allez aller directement vers quoi? Vers la cause principale qui fait que les choses arrivent dans votre vie d'une certaine manière. OK? Donc, voilà par rapport à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. On va prendre encore 5 minutes ou 10 minutes pour répondre à vos questions. Sinon, si vous êtes là ce soir, vous avez compris d'ailleurs de quoi s'agit-il. Vous avez compris, ce n'est pas juste une question de 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ce n'est pas ce que vous pensez consciemment, mais ça remonte dans l'histoire à tout ce que vous avez accumulé durant toute votre vie au niveau de votre paradigme, où vous vibrez 24 heures sur 24. C'est ça que vous allez attirer dans votre vie. Et tant que vous n'avez pas pu changer ça, la plupart du temps, ça va marcher, ça ne va pas marcher, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment faire, parce que c'est ça en fait, maîtriser, parce qu'on veut que ça marche tout le temps, et ça ne va jamais marcher tout le temps quand vous voulez, si vous n'agissez pas sur la cause primaire, à savoir votre paradigme que vous étiez programmé, comment vous vibrez 24 heures sur 24, lorsque vous êtes en train de dormir même. OK? Donc, si vous voulez faire quelque chose par rapport à ça, et ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr, parce que la plupart des gens, ils vont pas peut-être faire, ils vont se contenter peut-être juste pour le fait d'accumuler l'information, parce qu'ils sont addictés à l'information, et le fait de se sentir bien à un moment donné. OK? Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose avec ça, vous devez prendre des décisions. Et c'est ça qui compte. Vous devez prendre des décisions, parce que si vous êtes juste nerveux, vous êtes senti bien, vous allez justement partir, c'est en fait, c'est comme vous êtes en train de masturber, vous voyez, au niveau de votre pensée. Vous êtes en train de penser à la chanson, je vais le faire, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire demain après-demain. Vous n'allez jamais justement arriver avec le moment de prendre une action, pour agir, pour prendre une décision. Et ce qui arrive la plupart des gens, parce que si vous êtes là ce soir et vous étiez attiré par le sujet de la loi de l'attraction, posez-vous la question, combien de temps vous étiez attiré à de tels sujets? Combien de vidéos, des livres, des audios, des formations? Et peut-être que vous avez même payé des formations. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui facture 5000 dirhams pour assister 2 jours de formation de la loi d'attraction.
Il vous dit justement, je vais vous apprendre la loi de l'attraction. Oui, peut-être qu'il va vous l'apprendre intellectuellement, mais j'en suis sûr, après 2 semaines, 3 semaines, vous allez revenir vers votre état initial. Donc, peut-être tout ce que vous avez investi, ce sont des relations que vous avez fait avec la journée. C'est tout ce que vous avez fait. Donc, vous devez prendre une décision, parce que c'est un cheminement. Et ça commence par une simple décision. Donc, voilà les gens qui sont là, ils vous disent, voilà, je sais la décision que je vais prendre, je sais la décision. Voilà, la seule décision que je vous demande de prendre ce soir, parce qu'on veut vraiment vous aider. Et c'est ce qu'on fait. Et on sait très bien qu'on ne peut pas vous aider un simple, une heure, d'ailleurs, ou la même une journée, parce qu'on faisait Paradigm Shift pendant une journée. Ou là, 2 jours même, ça fait 7 ans, je le fais déjà. Un week-end, 2 jours. On veut vraiment vous aider. Et on ne va pas pouvoir, on ne sait pas comment vous aider si on n'aura pas une discussion directe avec vous pour savoir, pour savoir en fait, quelle est la situation, comment vous êtes programmé, vous êtes prêt, vous êtes enseignable, vous êtes vraiment sérieux pour faire le travail sur vous-même et de faire marcher la loi d'une manière continue et surtout de la maîtriser. Maintenant, si vous voulez vraiment faire ça, donc, je crois, c'est Abdullah, Ilham. Veuillez juste partager le lien. Donc, tout ce que vous allez faire, fixez avec nous un rendez-vous téléphonique, leur demandez une session téléphonique. On va vous appeler, notre équipe, ils vont vous appeler, faire les 2, 3, 4 jours. Et on va vous poser quelques questions pour savoir chez la situation, les défis, les obstacles, les challenges. Et si on voit que ce qu'on fait, ça va vous aider, surtout si vous êtes quelqu'un sérieux et qui veut faire des efforts et vous êtes enseignable, coachable, on va justement vous proposer un plan d'action qui va vous prendre par une année de travail sur vous, mais c'est un travail profond au niveau de votre paradigme, au niveau de votre cause primaire qui fait qu'aujourd'hui, vous attirez ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et vous allez être entraîné jour par jour, à savoir comment utiliser votre esprit conscient pour changer votre paradigme, justement, pour arriver à ce stade de la maîtrise de cette loi. Parce que soit vous le voulez ou pas, vous êtes en train de vibrer 24 heures sur 24, la question, qu'est-ce que vous vibrez? Donc, avant même de comprendre et d'utiliser la loi de concernement, vous devez prendre le contrôle de votre vibration, mais surtout, avant tout, d'être conscient de ce que vous vibrez. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce que vous voudrez, tout ce que vous allez faire, toutes les formations que vous allez assister, tous les efforts que vous allez faire, les sacrifices, les formations, ça ne va pas marcher en général. OK. Donc, voilà, je répète encore une fois, si vous voulez vraiment faire le travail, hein, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer justement de réserver cet appel téléphonique et on va vous aider. Donc, chaque membre de notre équipe, il est là, il va vous aider, ils vont justement vous poser quelques questions. Peut-être qu'ils vont vous donner quelques perspectives, mais surtout, ils vont surtout vous aider, vous pousser à prendre une décision. Parce que si vous contentez justement à assister que des webinaires comme ça, d'une manière récurrente, ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. C'est vrai que vous serez motivé aujourd'hui, demain, après-demain, mais une semaine, 2 semaines, vous allez revenir à votre paradigme. Et c'est ça, c'est ce que vous allez attirer d'une manière continue, permanente dans votre vie. OK? Donc, je vois, on a... Donc, voilà. Bien sûr, le webinaire, il sera toujours disponible sur notre groupe Facebook et on va le garder encore quelques jours. Et entre-temps, si vous voulez vraiment aller encore plus loin là-dedans, mais surtout pour maîtriser, parce que c'est une question le temps, comme je viens de vous expliquer, ce que vous avez à faire, c'est de réserver un appel téléphonique. On va vous appeler, on va voir à quel point vous êtes vraiment sérieux pour faire le travail sur quoi. C'est pas quelque chose qui se fait et un webinaire ou un séminaire. C'est vrai que vous êtes là ce soir, peut-être que vous avez reçu quelques réponses, vous avez compris certaines choses intellectuellement, mais ça ne va pas changer grand-chose au niveau de votre paradigme, c'est-à-dire ce que vous allez attirer d'une manière continue, permanente dans votre vie. Donc voilà, c'était Mimoun Saoudani. Je tiens surtout à remercier AFF qui était là, je tiens à remercier des personnes qui étaient avec nous, surtout de la sphère ou la Thinking into Result. Je vois déjà c'est Abdelghani, j'ai ici c'est Abdullah.
Madame Ilham et d'autres personnes. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.